Hommage à William Shakespeare aujourd'hui, mort il y a 400 ans. On ne cesse de jouer ses chefs-d'œuvre, et par exemple Roméo et Juliette, en ce moment à la Comédie Française. Les comédiens qui s'en sont emparés ont voulu aussi, chacun à sa façon, dire ce que le grand dramaturge anglais leur avait apporté. Philippe Torreton publie ainsi « Thank You Shakespeare » et Denis Podalides signe la préface de l'album Shakespeare dans la Pléiade. Et ce dernier a aidé Natacha Triou à définir le héros shakespearien. Je ne suis pas un beau parleur. Tu as toujours été opiniâtre dans ton mépris. Ces 4 jours auront vite fait de s'enfuir dans la nuit. Quelle est votre pensée? Mieux vaut 12 colombes que tu n'en saches rien. Que du beau monde pour interpréter Shakespeare. Être ou ne pas être un héros shakespearien, telle est la question. Hamlet, Roméo et Juliette, Macbeth, Othello, le théâtre de Shakespeare, c'est avant tout un théâtre de personnages. 4 siècles après sa disparition et avec un nombre incalculable d'adaptations, ces textes sont toujours actuels. S'il est vrai que l'on ne peut dire de moi que je suis un honnête flatteur, il faudra me reconnaître pourtant le plus franc coquin du pays. Alors qu'est-ce qu'un héros selon William Shakespeare? Ça c'est une question immense. Immense, oui. En 37 pièces, l'auteur a créé plus de 1000 protagonistes, dont le seul personnage noir du répertoire européen, Othello. William Shakespeare, c'est le théâtre monde. Such a man. Il y a vraiment tout l'éventail possible. Vous avez des monstres, des personnages grotesques. Tous, finalement, relèvent d'une éthique et d'une esthétique, d'une vision du monde très particulière, où chaque personnage, qu'il soit beau ou laid, incarne une certaine facette de l'humanité. Jeune fou, obéissez-moi. Il faut vider cette passion sans verser une goutte de sang. Je ne suis pourtant pas médecin, mais c'est ma façon à moi de vous soigner. Les caractères majeurs classiques français sont plutôt des formes fixes. L'avare, le misanthrope, le bourgeois. Des personnages qui souvent, du début à la fin de la pièce, sont rivés, attachés à leur caractère. Alors que le personnage shakespearien, quand il entre en scène, il est déjà dans un pur devenir. Il n'est pas assigné à une seule composante. Un des meilleurs exemples, le personnage d'Hamlet. Armée du ciel, en terre. Et quoi encore? Faut-il y joindre l'enfer? Infamie! Calme-toi, calme-toi, mon cœur. C'est peut-être dans ce personnage-là que Shakespeare a développé le plus le génie de la contradiction. C'est un personnage qui dit une chose et son contraire, être ou ne pas être, qui est à la fois deux en un. C'est-à-dire, il invente le mouvement de la conscience. Le mouvement de la conscience, c'est toute la modernité de ces textes. Le grand Will était un fin psychologue et c'est Michael Fassbender, pour son rôle dans Macbeth, qui nous explique pourquoi. Je suis repu d'horreur. L'effroi familier à mes pensées criminelles ne m'effleure même plus. Il y a son attention aux détails. Le fait qu'il écrive sur un personnage qui souffre de syndrome post-traumatique, à un moment où les gens ne savaient même pas ce que c'était. Les différentes strates dans ses histoires, la compréhension des désirs, l'insécurité et la complexité des rapports humains. Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce qu'un homme? C'est pour répondre à ces questions que Shakespeare invente une belle série de bad boys. Shakespeare a très bien compris le goût qu'on avait pour le méchant. Ah oui, Shakespeare adore la méchanceté et les méchants sont des personnages fabuleux. Enfin, ce sont des bons clients, les méchants. N'hésite pas, car j'ai bien tué le roi Henri. C'est pas du prêchi-prêcha. Ça, c'est sûr qu'il faut être souvent un peu blindé pour voir ce qu'il nous représente sur scène. À partir de la pièce Richard III, Shakespeare invente un nouveau genre, celui des pièces historiques, mais on est loin du cours d'histoire. Shakespeare, il a pris les libertés les plus totales, les plus grandes avec les personnages historiques. En fait, il s'est servi de l'histoire d'Angleterre, telle qu'elle était racontée et déjà déformée dans les chroniques historiques, pour en faire des personnages. Il ne cherche pas à rendre compte de la réalité, il cherche à inventer une autre réalité. Ce qui fait que Richard III, le vrai Richard III, n'est pas aussi monstrueux que le Richard III développé, nourri par Shakespeare. Habe ich mich entschlossen, ein Scheusal zu sein. Und die eitlen Vergnügungen dieser Welt zu hassen. Il y avait des personnages très méchants dans les pièces religieuses du Moyen-Âge. C'était le vice qui était représenté par une sorte de clown sadique. Richard III descend directement de ces pièces. Autre modernité du héros shakespearien, il sait qu'il est un personnage de fiction. À une époque où le métier d'acteur se professionnalise, l'auteur met en abîme le théâtre même, et au XVIe siècle, c'est révolutionnaire. Il y a beaucoup de stand-up dans Shakespeare. Richard III, avant les scènes, s'adresse au public et dit ce qu'il va faire, comment il va tromper son monde. Et après les scènes, il dit « regardez comme j'ai fait ». Et donc son vice, il le partage totalement avec le public. Aucun ami
pris pour soutenir ma cause, hormis le diable et des regards trompeurs, et pourtant l'a gagné. On a constamment cette idée d'un théâtre qui se dédouble lui-même, qui se regarde lui-même, où les acteurs regardent d'autres acteurs en train de jouer. Ce n'est pas par hasard que figurait au fronton du globe, là, le théâtre qu'il crée à partir de 1599, l'adage latin « Le monde entier joue la comédie ». Pour mystifier les hommes, faites comme les hommes. Portez la bienvenue dans votre œil, votre main, votre langue. Ayez l'air de l'innocente fleur, mais soyez le serpent qu'elle cache.